Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, on va faire notre séance de gym douce avec les personnes, toutes les personnes qui veulent bien. Voilà. Et donc, ben, je vous espère en pleine forme. Euh, et puis, ben, voilà. Ouvrez les fenêtres si c'est possible. Quoiqu'aujourd'hui, il y a du vent et il pleut bientôt. Allez, on y va. Alors, on aura besoin aujourd'hui. Voilà, on aura besoin aujourd'hui de deux morceaux de bois d'à peu près 60 centimètres de long. Pour les personnes qui ne savent pas, ça peut être en bambou. Hein, vous voyez, moi, voilà, c'est du bambou hein, qui a séché. Et puis, ça permet d'avoir un diamètre équivalent. Il faut faire attention que les deux soient de même diamètre. Ou bien, vous pouvez prendre un manche à balai en bois et le couper en deux. Vous rabotez les bords pour que ce soit sympathique. Mais voilà, ça peut être aussi le moyen d'avoir deux ustensiles pour la journée d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on les pose et on commence par marcher dans la salle, comme on veut. Alors, je vous rappelle que la semaine dernière, on faisait des traversées d'une chaise à l'autre. Hein, il y avait une chaise. Donc là, vous pouvez aussi, sur l'espace du tapis, marcher à quatre pattes. Ça vous oblige à vous baisser, à exercer de la pression sur vos mains, sur vos genoux. De travailler aussi les mouvements croisés, puisque les mouvements croisés, hein, c'est quand on marche à quatre pattes, les enfants le savent très bien. Donc, c'est une manière d'activer aussi la circulation. Voilà. Hop, 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 hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pourrait même, mais ça va être dur, non, on ne va pas le faire. Allez, on va aussi marcher en ramenant la main opposée au genou pour avoir à la fois un mouvement moteur et une réception sensible entre côté droit et côté gauche. Côté droit et côté gauche s'activent pour se rencontrer, ce qui met en jeu les connexions entre les deux hémisphères cérébraux, à la fois au plan moteur, mais aussi au plan sensible. D'accord? La main touche le genou, donc il y a cette sensation du toucher, ce qui est intéressant pour les fibres qui réceptionnent la sensibilité. On continue à marcher. Comme on est dans l'échauffement, on peut faire des grands mouvements de bras pour réchauffer les épaules. Voilà. Et puis, on peut traverser à quatre pattes. Ah là là, où est notre jeune temps où on marchait à quatre pattes, n'est-ce pas? Gardez votre humour, quoi qu'il en soit. C'est ça qui fait la jeunesse de l'esprit. Et je me souviens d'avoir eu de grandes conversations avec une personne qui avait 90 ans et qui me disait, mais moi, dans ma tête, j'ai 18 ans. C'est mon corps qui ne me suit plus. Mais pour le reste, je n'ai pas pris une vie. Vous voyez, comme quoi, hein, on a encore de l'espoir. Toujours les mouvements croisés. Vous voyez ici, quand on fait la marche à quatre pattes, on va avancer main gauche, genou droit, main droite, genou gauche. Donc, c'est un mouvement croisé. Voilà. Ressort. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus fort, on décolle un peu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore plus fort. 1, 2, 3, 4. Soufflez bien. Marchez. Mouvement de bras. Donc, roulez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Et on traverse. 1, 2, 3, 4. Et on se relève. Pour moi, ce mouvement d'aller au sol, de ressortir du sol, que je fais assez rapidement, c'est vrai. L'important, c'est que vous le fassiez à votre rythme. Mais ça vous permet de ne pas avoir peur d'aller au sol. Et pour vous relever, vous pouvez organiser, comme vous l'avez fait la dernière fois, vous pouvez mettre une chaise en bout de trajectoire, comme ceci, puisque bon, en fait, dans l'appréhension du sol, c'est pas tant d'aller au sol qui vous fait peur, encore que, c'est de pouvoir vous remettre sur vos pieds. Donc la chaise, elle est là pour vous apporter un soutien au moment du relevé. Si on chute et que on a mal au poignet, on peut également s'appuyer avec les coudes. Hein, donc ça peut être aussi un moyen de se relever. Hein. Donc, n'ayez pas peur d'aller au sol, n'ayez pas peur de remonter du sol. On reprend les ressorts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus haut. 1, 2, on décolle à peine. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore plus fort. 1, 2, 3, 4. Bien. On n'en fait pas trop parce que ça fait monter le rythme cardiaque. Pour tous les exercices que vous faites à la maison, et compte tenu de vos différentes pathologies, états de fatigue, etc., je vous encourage à faire vos activités physiques avec la présence d'une autre personne dans la maison, on ne sait jamais, qui pourra toujours venir voir si tout va bien pour vous. Hein, on ne peut pas savoir. C'est le problème de la vidéo par rapport à la visio. La visio, j'avais encore la possibilité d'échanger avec vous. La vidéo, vous êtes un petit peu à l'abandon et ça me, ça me préoccupe. Bien. Encore un petit peu de marche. On peut marcher sur les talons aussi et marcher sur les demi-pointes. Et puis on va aller se mettre dos au mur. Dos au mur. On plie les genoux. On inspire. On souffle. On resserre un peu les jambes. On décolle une jambe. 2, 3, 4. On change de jambe. 1, 2, 3, 4. On change de jambe. 1, 2, 3, 4. On change de jambe. 1, 2, 3, 4. On se relève en reculant le pied pour pouvoir pousser, ressortir de la situation. Et on marche. Et on va prendre un bambou, ça va nous servir pour les exercices. Donc, on reprend cette position. N'hésitez pas à avoir des bonnes chaussures pour ne pas glisser. Hein. C'est très important pour votre sécurité. Serrez vos pieds pour avoir vraiment un axe médian marqué. Et après, on peut décoller un pied. 2, 3, 4, on change. 1, 2, 3, 4, on change. 1, 2, 3, 4, on change. 1, 2, 3, 4. On monte les bras. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Reculez un pied. Commencez à sentir un petit peu ce qui travaille dans les genoux. Donc, on décontracte les jambes, vous les secouez un petit peu pour décontracter vos muscles. Relâchez, récupérez, soufflez bien. On va se replacer et légèrement modifier la proposition. On commence quand même de la même façon. Jambes fléchies, dos bien plaqué au sol. Pieds serrés. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On inspire. Inspirez. Soufflez, on s'incline en restant collé au mur. Inspirez, on revient. Soufflez, on va aller sur l'autre côté, s'incliner. Inspirez. Soufflez. Une deuxième fois. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Repoussez dans vos pieds. Étendez les jambes, les genoux. Décontractez les quadriceps, les muscles des cuisses. Ça commence à être bien dynamique, n'est-ce pas? Eh bien, on reprend une dernière fois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et on se redresse. Bien. On décontracte. Super. On va prendre la chaise, parce que finalement, la sortie, c'est très bien. Non, on se met directement au sol. Excusez-moi. Alors, avec notre bâton, on va le coincer sous les genoux. On a déjà fait ça il y a quelques temps déjà. On trouve l'équilibre. On peut reprendre ce qu'on vient de faire avec l'extension des jambes, mais là, on va faire avec les deux jambes à la fois. Tendu. Chi. Tendu. Chi. Tendu. Chi. Tendu. Fléchi. Descendre le bas du dos. Remonter. Descendre le bas du dos. Tout doucement. Et on remonte. Descendre le bas du dos. Et on remonte. Descendre le bas du dos. Et on remonte. On allonge les jambes et on place les bambous sous la longueur de la jambe. Depuis le pli fessier, ça passe au milieu des mollets. Donc, ayez un écartement confortable et ça va pouvoir aussi vous signaler un petit peu l'arrière des genoux. On va mettre les bras à la manière cosaque et on va tourner les épaules et les avant-bras vers la droite et vers la gauche. On peut inspirer quand on vient dans l'axe, souffler quand on tourne, inspirer, souffler, inspirer, souffler, inspirer, souffler, inspirer, souffler, inspirer, souffler, inspirer, relâchez, enlevez les bambous. Avec un seul, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Inspirez. Soufflez quand vous vous inclinez devant.
Inspirez quand vous vous redressez. Soufflez. Et on recommence. Toute la série, on prend son temps. Équilibre fessier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. 3, 2, 3, 4. 4, 3, 4. 4, 2, 3, 4. Et 2, 3, 4. Descendre le bas du dos. Juste un petit peu. Hop. Et on revient à l'équilibre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Placez les bambous de chaque côté sous les du pli fessier en direction des mollets. Les mains et les bras à la cosaque. Inspirez. Soufflez. 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 On enlève. Et on reprend toute cette série une troisième fois. Équilibre fessier. 1, 2, 3, 4, on reste. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 chevilles. 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, on reste. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, plus vite les chevilles. 1 et 2 et 3 et 4. Encore. 1, 2, 3, 4. On reste. 1, 2, 3, 4. On plie. 1, 2, 3, 4 chevilles. 1 et 2 et 3 et 4. 1, 2, 3, 4 chevilles. 1 et 2 et 3 et 4. On plie. 1, 2, 3, 4 chevilles. 1, 2, 3, 4. Bas du dos. 1, 2, remontez. 2, soufflez. 1, 2, remontez. 2, 2, 1, 2, remontez. Hop, encore un. 1, 2, remontez. 2. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez.
Inspirez. Bien sûr, vous avez vu que là, j'ai soufflé le plus longtemps possible. Ensuite, on replace les bambous du pli fessier en passant par le milieu des mollets. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ça. Eh bien, vous le saurez en eutonie. Parce qu'effectivement, bon, le bambou va en fait déformer notre appui au sol. Et donc, notre corps va épouser la forme du bambou et finalement se détendre, s'allonger, si vous voulez, en fonction de la taille du bambou. On inspire, on souffle, on tourne. On inspire, on souffle, on tourne. Restez bien le dos droit. Inspirez. On pourrait avoir un sac de marron sur la tête pour être sûr d'avoir le dos droit. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Et on relâche. Est-ce que ça va? On commence à avoir un peu chaud, non? Eh bien, tant mieux. Alors, nous allons poursuivre. Vous allez prendre vos deux bambous et les placer sous la cuisse du dessous. Les jambes et perpendiculaires à la cuisse. D'accord? En fait, dans cette situation, on va associer de l'eutonie et un peu de pilates. Donc, je vous demanderai d'allonger la jambe du dessus, de soutenir, enfin on dit pilates d'ailleurs, de soutenir votre taille pour que vous ayez le même petit creux en dessous qu'au-dessus. D'accord? On peut avoir les bras tendus devant comme le petit bonhomme de bois. Sans faire de publicité. Et ensuite, on va faire des petits mouvements avec la cuisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On plie, on allonge. 1. On lâche jamais la taille, on lâche jamais le ventre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche un petit peu. Donc là, vous pouvez mettre votre tête sur votre bras pour avoir la tête qui repose un peu. On inspire. On souffle, on rentre le ventre. 4 fois. Plus vous soufflez longtemps, plus la contraction est intense. Et on reprend la posture, bonhomme de bois, la tête est alignée avec la colonne, les épaules sont parallèles, c'est pour ça que je place ma main du dessus, au-dessus de la main du dessous de votre chaussure. On tend la jambe du dessus, on soutient la taille. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Plié, tendu, plié, tendu, plié, tendu,
5, 6, 7, 8. On relâche, on pose sa tête sur son bras et on fait le travail abdominal sur 4 expirations. Plus on souffle longtemps, plus on contracte les abdominaux, le transverse en dessous. Une dernière fois, position, la tête dans l'axe, les épaules alignées, la taille soutenue. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche la tête. Inspirez. Soufflez. 4 fois. Et vous enlevez les bambous qui étaient sous la jambe du dessous. Et vous allez accueillir, là, pendant quelques instants, toutes les perceptions sensibles qui vont se manifester. Les impressions de volume. Les impressions de pesanteur. Les impressions de longueur. Vous comparez en fait le côté droit avec le côté gauche. Quel que soit le côté sur lequel vous étiez, l'idée c'est de constater les informations sensibles dans les jambes, mais pas seulement. On peut accueillir des informations dans l'ensemble du côté droit par rapport à l'ensemble du côté gauche. Température, volume, contact avec le sol, pesanteur, fourmillement, enfin tout ce qui peut vous paraître surprenant. Vous enregistrez dans votre mémoire ces informations sensibles et on va travailler l'autre côté pour pouvoir ensuite comparer les effets. Bon, je vais me tourner dans l'autre sens, ça vous permettra de bien voir ce qui se passe. On écarte légèrement les deux morceaux de bois, de bambou. On se couche sur le côté jambes fléchies. On place sa tête dans l'axe de la colonne, la taille, et on allonge la jambe du dessus.
Petit mouvement de monter sur le côté. Hein. C'est très latéral. 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Plié. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous relâchez, vous posez votre tête sur votre bras. On rentre le ventre sur les expirations. 4 fois. Et on reprendra toute la séquence. Petit bonhomme de bois. La tête dans l'axe. Les épaules et les bras bien tendus devant. Ça nous donne un équilibre aussi. On tend la jambe du dessus. Petit mouvement sur le côté. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche, on pose la tête sur le bras et on travaille les abdos, le transverse notamment, en ramenant le nombril en direction de la colonne vertébrale. Plus on souffle longtemps, plus la contraction est intense. On reprend une dernière fois. Donc, peut-être que vous constatez que vous avez moins mal dans la cuisse du dessus dans son travail que ce que vous aviez ressenti dans la première séquence avec l'autre côté. 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez sur votre bras et on inspire. On souffle, on rentre le ventre depuis le bas-ventre jusqu'en direction du sternum. 4 fois. Vous roulerez sur le côté pour vous retrouver sur le dos. Vous allongez
les deux jambes. Et vous accueillez les sensations dans l'ensemble du côté droit que vous comparez à l'ensemble du côté gauche. Et peut-être vous pouvez les comparer à celles ressenties dans la première séquence. Est-ce que vous aviez les mêmes impressions de volume? Et est-ce que ce qui se passe maintenant est semblable, légèrement différent? Observez ce qu'il en est pour vous. Volume, température. Qualité des contacts avec le sol. Pesanteur aussi, on peut recueillir ça également. Bien, on va faire un petit travail de prévention au niveau des douleurs du bas du dos. Alors, bon, la chaise que je vais avoir là n'est pas idéale. Préférez une chaise complètement plate, voire même une chaise où vous pourriez passer vos pieds en fait, et que vous ayez les pieds qui dépassent. Moi, la chaise ici, elle est vraiment imparfaite, comme moi-même d'ailleurs. Donc, on va s'allonger sur le dos et on aura les mollets posés sur la chaise. On vient bien mettre le bord de la chaise au niveau du pli du genou pour avoir un vrai confort au niveau des jambes. Si votre chaise arrive à mi-mollet, ça coupe la circulation et à la longue, c'est désagréable. Donc, on s'avance. Voilà, pour moi, là, c'est pas trop mal. Et on va déjà faire un travail avec un seul bambou. Essayez de voir, avant de commencer, vous allez voir comment on peut plaquer le bas du dos, laisser revenir une cambrure, on va dire, normale. Plaquer le bas du dos, revenir à une cambrure normale. Plaquer le bas du dos, revenir à une cambrure normale. L'idée, c'est que là, on soit au repos. Donc, il y a une petite cambrure. Les mains sont, et le bambou est vers le bassin, vers les cuisses. On inspire. On va plaquer le bas du dos et amener les bras au-delà de la tête. On souffle. On ramène les mains et on relâche en fait le plaquage du dos au sol. En fait, ces exercices vous amènent à mobiliser votre colonne lombaire. Ça évite, c'est un petit mouvement, puisque bon, en fait, avec les jambes surélevées, on a assez peu de cambrure, mais c'est un petit mouvement intéressant qui va éviter que les vertèbres se soudent. C'est important les micro-mouvements dans cette zone. Et je pense que là, on est un petit peu dans cet ordre-là. Inspirez, soufflez, plaquez le bas du dos, amenez les bras au-delà de la tête, soulevez la tête. Inspirez, vous relâchez. Inspirez librement. Inspirez, on ne fait rien. Soufflez, plaque le bas du dos, on amène les bras au-delà de la tête, on décolle la tête.
Inspirez, on relâche, on respire librement. Inspirez, bascule le bassin, on souffle, on amène les bras, on décolle la tête. Et on relâche. Inspirez librement. Inspirez, bascule du bassin, montez les bras, décollez la tête. Soufflez longtemps. Et on relâche. Inspirez librement. Encore une fois, on inspire. On souffle, on bascule le bassin, on amène les bras au-delà de la tête, on décolle la tête. Et on se replace. On va travailler sur... déjà, pendant un petit instant, vous accueillez les contacts de votre dos avec le sol. Repérez les zones de contact du dos avec le sol. Au niveau du bassin, au niveau du dos, essayez de repérer la largeur des contacts du corps avec le sol. Jusqu'aux épaules. Ensuite, c'est la tête. Avec ce petit creux cervical également. Pour placer les bambous, on va placer les bambous sous le corps. Vous prenez un bambou avec main droite que vous venez placer sous l'épaule gauche, mais tout près de la colonne vertébrale, entre la colonne vertébrale et l'omoplate. Voilà. Et l'autre bout se retrouve au niveau du bassin et de la fesse gauche. Ensuite, vous attrapez l'autre bambou avec la main gauche. Vous venez le placer entre la colonne vertébrale et l'omoplate. Et ensuite, à la fesse, pareil. Ce qui fait que là, vous avez donc des bambous qui vont être sous les muscles paravertébraux. Si je fais une description, vous avez votre colonne vertébrale au centre, un bambou de chaque côté, puis vos omoplates. Et les bambous sont posés parallèlement l'un et l'autre, de chaque côté de la colonne vertébrale. Ce qui, normalement, les rend relativement confortables. Pendant ce travail, on va finalement faire un petit travail du périnée. Vous allez, dans cette position, visualiser votre périnée. Le périnée, c'est votre plancher entre ischion droit, ischion gauche, pubis et coccyx. D'accord? Imaginez que on travaille les fibres musculaires longitudinales. Bon, hein, du pubis au coccyx. Les fibres s'entrecroisent et se fixent sur le pubis et sur le coccyx pour former, et même un peu sur le bassin également, pour former notre plancher qu'on appelle périnée. Sur les expirations, vous allez contracter votre périnée pour rapprocher coccyx du pubis.
À l'inspiration, vous relâchez cette contraction et on recommence. On rapproche pubis et coccyx. Sur les expirations. Ce qui génère une bascule du bassin, parce que le coccyx, pour se rapprocher du pubis, eh bien, il est quand même un petit peu obligé. Donc, il va entraîner un peu une bascule du bassin. À l'inspiration, on relâche. À l'expiration, on contracte ces fibres musculaires qui rapprochent pubis et coccyx, coccyx et pubis. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de faire démarrer ce rapprochement avec le pubis, puis le coccyx. Ou avec le coccyx, puis le pubis. Encore 2 fois. Dans l'ordre et comme vous le souhaitez. C'est comme si les fibres musculaires ainsi positionnées faisaient ce mouvement de se rapprocher, de rétrécir la distance entre coccyx et pubis. Pour continuer avec le périnée, les fibres musculaires qui font notre plancher, eh bien, il y a aussi celles qui sont transversales, qui vont de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Dans un premier temps, vous allez essayer de rapprocher droite et gauche en même temps. Les inspirations, on relâche, les expirations, on rapproche. Si vous êtes un peu joueur ou joueuse, vous pouvez très bien rapprocher d'abord la droite de la gauche, puis la gauche de la droite. On peut avoir un travail individualisé ou de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Essayez pour voir. Ou les deux en même temps. Voilà, vous pouvez vous amuser à mobiliser et à percevoir précisément comment vous contractez votre périnée. Les inspirations, on relâche, les expirations, on contracte. Et pour finir, vous allez travailler votre périnée en mobilisant soit les fibres longitudinales, soit les fibres transversales, soit les deux en même temps. L'inspiration est un relâchement, l'expiration est une contraction.
Bien. Vous ramenez votre attention. Vous ne faites plus rien. Et là, en fait, on va aller recueillir les effets de cette posture sur les bambous. Vous allez donc écarter les bambous du bas pour poser votre bassin. Puis ensuite, faire glisser les bambous pour les enlever de dessous votre dos. Et là, vous accueillez la manière dont votre dos se pose sur le sol. En recueillant les impressions de surface sans contact avec le sol. De la tête jusqu'au bassin. En longueur et en largeur. Vous allez mobiliser votre corps sur le sol pour vérifier que tout est en bon état. Et disponible. Disponible, ça veut dire qu'on peut faire des mouvements sans douleur. Okay. On va repousser à la chaise. On a besoin. On peut basculer légèrement, faire toutes sortes de petits mouvements pour amener un certain dynamisme. Vous roulerez sur le côté. Étant donné qu'on a fait un travail de relâchement au niveau des muscles paravertébraux et qu'on en voudrait bien garder le bénéfice encore pendant un bon moment, en tout cas au moins jusqu'à la fin de journée. Donc, on roule toujours sur le côté avant de rejoindre la position assise. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Profitez du temps qui vous reste pour aller marcher un peu, pour compléter un petit peu cette séance et vous oxygéner dehors. Profitez, profitez. Et vous pouvez faire même plus de 10 km si vous le souhaitez. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.